En nous donnant en exemple les lys des champs et les oiseaux du ciel, Jésus nous inviterait-il à l'insouciance? Un petit malicieux disait: j'étais pas très bien, alors je suis allé consulter un ami psychiatre qui m'a écouté, qui m'a fait parler, qui m'a fait faire des tests et qui m'a dit: mais vous n'avez rien dans la tête, vous. J'ai pas trop su comment le prendre. Alors je suis allé consulter un cardiologue qui m'a fait aussi passer des tests et puis qui m'a dit: ben, vous n'avez rien dans le cœur. Ça m'a un petit peu choqué. Alors je suis allé consulter un docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'a bien écouté et qui m'a dit: en fait, vous manquez de confiance en vous et de confiance en Dieu. Et voilà, si nous avons de la confiance, nous échapperons à beaucoup de pièges. À preuve, cette petite fable. Un chien était en train de décortiquer un tas d'os à l'entrée d'une forêt quand il voit d'un coin de l'œil arriver un chacal. Les chiens ont très peur des chacals. Mais il surmonte sa peur et il dit: il était bon ce chacal, j'en mangerai bien un deuxième. Alors le chacal rebrousse chemin. Mais un petit singe qui a vu la scène le rattrape et lui dit: en fait, il bluffe, il a très peur de toi. Tu peux retourner et tu auras ton déjeuner. Tous les deux s'avancent vers le chien. Le chien les voit arriver. Il ne se démonte pas et il dit: je me demande ce que fait ce petit singe. Il m'avait pourtant promis de me ramener un chacal. Oui, si on a confiance en soi, eh bien on surmontera beaucoup de difficultés. Alors comment naît la confiance en soi? Tenez, je fais une petite addition. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. 16 plus 16 égale 34. Ah, je vous entends derrière votre poste de téléviseur. Vous ne m'avez pas encouragé et complimenté pour mes 3 opérations justes, mais là vous vous indignez. Je souris parce que nous sommes tous comme ça. Nous pointons facilement l'erreur et nous oublions de dire merci quand tout va bien. Maman se démène tous les jours pour faire de bons repas. Quand les petits pois sont un peu grillés, quand la viande est trop salée, on le lui fait remarquer, mais on ne sait jamais lui dire: tu nous gâtes, c'est succulent, comme on aime tes repas. Votre enfant revient avec son carnet de notes et vous allez plus facilement pointer les mauvaises remarques et les mauvaises notes que lui dire ce qui est bien. J'aime quand tu es de bonne humeur, j'ai bien noté que tu as fait ça. Voilà. Et puis faut-il encore ne pas être attentif qu'aux choses qu'il fait, parce qu'il pensera que est important que ce qu'il fait, et presque même que le travail scolaire. Bien sûr, les enfants ne sont pas tous égaux. Pour certains, il va falloir ménager leur peut-être excès de vanité. D'autres qui ont tendance à se décourager, il va falloir les valoriser plus. Je pense à une petite Myriam. Sa maman lui avait acheté une jupe et elle la lui met le dimanche. Et Myriam revient avec la jupe tachée de cambouis, de graisse de garage. Alors maman explose évidemment, mais où as-tu été traîné? Et la petite, au lieu de se laisser embarquer par la peine de sa maman, lui dit: oh maman, ça fait une décoration. La jupe repart au pressing, revient presque neuve, la maman la lui remet, le dimanche suivant, elle revient cette fois-ci déchirée par les fils barbelés. Alors maman explose à nouveau et la petite dit: bah, ça fait de la dentelle. Et maman a fini par positiver elle aussi en disant: quel bonheur d'avoir une petite Myriam si positive. Mais les enfants ne sont pas tous aussi positifs. Et en ce qui concerne la confiance en Dieu, rappelons-nous toujours que nous ne trouverons pas Dieu à la manière de la fourmi qui ramasse tout ce qu'elle trouve, sans distinction, sans discernement. Nous ne le trouverons pas non plus à la manière de l'araignée qui, elle, tire tout d'elle-même. Nous le trouverons à la manière de l'abeille qui prend le meilleur nectar sur les plus belles fleurs qu'elle trouve. Alors je vous partage quelques nectars que j'ai recueillis ces derniers mois. Un jour à table, alors que nous mangeons entre prêtres, nous découvrons dans la salade un tout petit escargot.
Père Pierre aurait pu s'indigner, ces cuisiniers qui ne savent pas laver une salade. Il a simplement dit « ça prouve qu'elle n'a pas eu de pesticides, on peut la manger de bon cœur ». Et nous avons laissé le petit escargot sur la table, sur la toile cirée, et pendant tout le repas, il a pu faire la longueur de la table, et Père Pierre a commenté « pour un moyen de locomotion par reptation sur bave, c'est vraiment extraordinaire ». Je pense à un vieux confrère, 85 ans. Nous avons partagé la table pendant 1 an, juste l'année avant qu'il ne rejoigne le Seigneur. Il nous racontait des anecdotes comme celle-ci. Quand il était enfant, son papa régulièrement, chaque soir, trouvait la soupe trop chaude. Et la maman répondait « mais qu'est-ce qu'il te faudra faire si il te faut aller en enfer? Qu'est-ce que tu feras si tu dois aller en enfer ?» Question angoissante. Mais lui répondait « eh bien, je ferai comme les autres. » Comme les autres. C'est très apaisant, très rassurant. Figurez-vous que c'est un enfant trisomique qui m'a guéri de mon perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est bête et ça fait pâtir les autres et soi-même. Frédéric aime beaucoup recopier les textes des chansons. Il en avait un plein cahier et fièrement il me le faisait voir. J'ai voulu faire un peu d'humour au détour d'une page en lui disant « là vraiment Fred, tu ne t'étais pas vraiment appliqué. Hein ?» Et lui a aussitôt mis en place sa défense en me disant « pas grave, pas grave ». Ces 4 mots se sont imprimés en moi et maintenant quand j'oublie une virgule ou quand j'oublie une lettre sur une feuille d'annonce, je ne la recommence plus, je me dis « pas grave, pas grave ». Frère Roger de Thésée disait « l'important c'est de ne pas perdre l'amour ». Il entendait par là la capacité de se donner, de vouloir du bien aux autres et d'accueillir Dieu inconditionnellement.